Dès le début, leur histoire d'amour était tout sauf ordinaire. Un playboy milliardaire connu pour ses liaisons médiatisées. Un mannequin farouchement indépendant, qui a quitté les lieux dès qu'elle a aperçu une autre femme sortir de son appartement. Melania savait exactement à qui elle avait affaire avec Donald Trump, et elle a clairement fait comprendre qu'elle ne serait jamais le second choix de personne. Et pourtant, malgré les scandales d'infidélité, les paiements secrets et les aventures cachées de Trump, Melania est restée. Elle a traversé les tabloïds, l'affaire Stormy Daniels, l'argent versé en silence, les rumeurs chuchotées, en gardant le silence, jusqu'à maintenant. Pour la première fois depuis que les gros titres sont devenus personnels, Melania Trump brise enfin le silence. Qu'est-ce qui l'a poussée à parler? Et après tout cela, pourquoi ce mariage a-t-il duré plus longtemps que les deux précédents de Trump? Le chemin scandaleux qui mène à Melania. En septembre 1998, lors d'une soirée de la Fashion Week de New York organisée par Paolo Zampoli, deux mondes très différents se sont heurtés. Melania Knauss, mannequin slovène de 28 ans, avait déjà défilé à Paris et Milan. Donald Trump, magnate de l'immobilier et vedette de la télé-réalité, séparé de sa deuxième épouse, est arrivé avec une autre femme à son bras. Quand Trump a demandé le numéro de Melania, elle a répondu, selon Harper's Bazaar, « Je ne vous donne pas mon numéro, vous me donnez le vôtre, et je vous rappellerai. » Il a réussi le test en lui donnant non pas un simple numéro professionnel, mais ceux de son bureau, de Mar-a-Lago et de sa maison. Intriguée, Melania a attendu quelques jours avant de l'appeler. « Son énergie m'a frappé », se souvient-elle. Cet échange a donné le ton d'une relation fondée sur la curiosité et une ambition partagée. Fin 1998, ils commencent à sortir ensemble, bien que le divorce de Trump avec Marla Maples ne soit finalisé qu'en 1999. Melania poursuit sa carrière de mannequin, apparaissant dans des magazines et des campagnes de luxe, tandis que Trump élève sa fille Tiffany, née en 1993. En janvier 2000, Trump annonce sa candidature à l'investiture du Reform Party, confirmant au passage une courte rupture avec Melania. Au New York Times, il déclare « Melania est une femme incroyable, formidable, exceptionnelle. Elle va me manquer. » Mais dès février, il abandonne la campagne et se remet avec elle. Cette réconciliation rapide laisse entrevoir un lien assez fort pour résister au regard du public. En avril 2004, lors du somptueux Met Gala, Trump demande Melania en mariage. Elle racontera au New York Post « C'était une grande surprise. Nous sommes très heureux ensemble. » Moins d'un an plus tard, le 22 janvier 2005, ils se marient à l'église Bethesda by the Sea à Palm Beach, en Floride. Melania porte une robe de John Galliano, choisie après un voyage à Paris avec Anna Wintour et André Léon Talley. La réception à Mar-a-Lago a été planifiée dans les moindres détails. Sur CNN, Melania déclare simplement « On s'est bien amusé ». Trump, lui, justifie leur absence de lune de miel. Pourquoi quitter notre superbe maison, Mar-a-Lago, pour une île tropicale où tout n'est pas propre ou autre chose? Le couple devient parent le 20 mars 2006, avec la naissance de leur fils, Baron William Trump. Lors de la même interview avec Larry King, Melania avait annoncé « Nous voulons fonder une famille, nous voulons un enfant ensemble ». Trump, lui, plaisante. « Rien ne vaut un bon mariage, rien ne vaut d'avoir des enfants, mais je ne ferai pas la cuisine, je ne verrai peut-être même jamais les enfants. Non, elle sera une mère incroyable. Moi, je serai un bon père, mais je ferai mes affaires. » Melania prend son rôle à cœur. Elle supervise la chambre de Baron à la Trump Tower, organise une baby shower chez FAO Schwarz, avec des dons pour un hôpital pour enfants, et insiste pour l'élever avec un minimum d'aide de nounou. Le prénom Baron est choisi par Trump, tandis que Melania a choisi son second prénom, William. Alors que Baron grandit, Melania jongle entre la maternité et son rôle de belle-mère auprès des 4 enfants plus âgés de Donald, Donald Jr., Ivanka, Eric et Tiffany. Elle met sa carrière de mannequin entre parenthèses, mais lance une ligne de bijoux sur QVC sous la marque Melania,
avec des designs inspirés de New York, Palm Beach et Paris. Déposée en 2009, sa collection se vend rapidement. En 2011, elle développe une ligne de soins, Melania Marks Skincare, infusée au caviar, un projet jamais abouti à cause de litiges juridiques réglés en sa faveur. Pendant ces années, ses apparitions publiques restent rares, quelques événements caritatifs et une publicité pour Aflac. Quand Trump annonce sa candidature à la présidentielle en 2015, Melania reste en retrait. En avril 2016, à un meeting dans le Wisconsin, Trump la loue. C'est une mère incroyable, elle adore son fils, Barron. Elle sera une première dame exceptionnelle. Quelques semaines plus tard, elle prend la parole. C'est un travailleur acharné. Il est gentil. Il a un grand cœur. Il est dur. Il est intelligent. C'est un excellent communicateur. Un excellent négociateur. Il dit la vérité. C'est un grand leader. Il est juste. Son discours à la Convention républicaine est critiqué pour avoir repris des passages de celui de Michelle Obama en 2008, mais elle gère la controverse discrètement. En janvier 2017, Melania et Barron emménagent à la Maison-Blanche après la fin de l'année scolaire. En tant que première dame, elle lance la campagne Be Best, axée sur la gentillesse en ligne et le bien-être des enfants, souvent éclipsée par les tweets de son mari. En juin 2018, elle fait la une avec une veste arborant « I don't care, do you ?» lors d'une visite à la frontière. Elle expliquera plus tard que le message visait la presse, pas les migrants, un épisode révélateur de son image publique réservée. La présidence a aussi apporté des menaces. En juillet 2024, une tentative d'assassinat contre Trump secoue le pays. Melania publie un message. « Quand j'ai vu cette balle frapper mon mari, Donald, j'ai compris que ma vie, et celle de Barron, étaient sur le point de basculer. Je suis reconnaissante envers les agents du secret service et les forces de l'ordre qui ont risqué leur vie pour protéger mon mari. » Elle le rejoint sur scène à la Convention républicaine quelques jours plus tard, figure silencieuse mais solide à ses côtés. Trump protège souvent Melania des campagnes. En septembre 2023, dans une interview avec Kristen Welker, il déclare « Bientôt, oui, très bientôt, quand ce sera approprié, mais bientôt. » À propos de sa présence sur le terrain, il ajoute « Honnêtement, je préfère la garder à l'écart. C'est tellement méchant. » Et en effet, elle se montre peu, préférant se consacrer à Barron et à ses projets. Le 20 janvier 2025, Trump prête serment pour un second mandat. Melania se tient à ses côtés dans un long manteau bleu marine et un large chapeau, partageant un baiser au Capitole qui résume 20 ans de vie commune. La photographe belge Regine Mao, qui travaille avec la famille depuis 2008, confie au magazine Hello. Elle est toujours à la bonne place, toujours derrière son mari. Il est sous les projecteurs, elle n'en a pas besoin. C'est une excellente numéro 2. Et d'ajouter, il adore la regarder. Melania est, selon elle, une personne douce, capable de vous faire un café elle-même, loin de l'image de première dame inaccessible. Les infidélités de Trump ont assombri ces 3 mariages. Trump était déjà tristement célèbre pour ses infidélités dans ses 2 relations précédentes, et lorsqu'il a épousé Melania en tant que 3e épouse, cela n'a pas fait exception. Bien avant son entrée à la Maison-Blanche, Donald J. Trump avait déjà établi un schéma. Mener des liaisons extra-conjugales, tout en affichant une image publique de stabilité familiale. Sa première liaison très médiatisée remonte à la fin des années 1980, alors qu'il était encore marié à sa première femme, Ivana Trump. Cette relation avec Marla Maples, débutée en 1989, a perduré même après sa séparation d'avec Ivana en 1992 et a abouti à la naissance de sa fille Tiffany en 1993. Trump a lui-même reconnu plus tard « Il est possible que cela aurait continué si Ivana ne l'avait pas découvert, soulignant ainsi sa propension à entretenir plusieurs relations en parallèle. »
après son divorce avec Ivana en 1992, Trump épouse Maples en décembre 1993. Mais cette union repose elle aussi sur les ruines d'une infidélité. Maple avait été sa maîtresse. Ils se séparent en 1997 et divorcent officiellement en 1999, laissant Trump à nouveau père célibataire. C'est durant cette période, alors qu'il est toujours marié légalement à Maples, qu'il croise pour la première fois le chemin de Melania Knauss. La naissance de leur fils Baron, le 20 mars 2006, semblait annoncer un nouveau départ. Trump plaisantait lors d'une interview. « Je ne vais pas faire la cuisine. Franchement, je ne verrai peut-être jamais les enfants. Elle sera une mère incroyable. Moi, je serai un bon père, mais je ferai mes affaires. » Pourtant, dès la mi-2006, les rumeurs ressurgissent. Trump n'aurait pas changé ses habitudes. 2 ans après leur mariage et seulement quelques mois après la naissance de Baron, des rapports émergent sur une relation sexuelle entre Trump et Stormy Daniels, actrice de films pour adultes, de son vrai nom Stephanie Clifford. Daniels a déclaré plus tard au magazine In Touch avoir eu une relation sexuelle avec Trump à Lake Tahoe en juillet 2006, une affirmation que Trump dément catégoriquement, la qualifiant de fake news. Puis, en 2018, Michael Cohen, l'avocat personnel de longue date de Trump, admet publiquement avoir organisé un paiement de 130 000 $ à Daniels dans les derniers jours de la campagne présidentielle de 2016. Cohen qualifie cela de « transaction privée » et affirme avoir utilisé ses propres fonds, bien que des relevés bancaires aient révélé des remboursements provenant d'entités liées à Trump. Daniels intente ensuite un procès pour diffamation après les dénégations de Trump, déclarant devant la Cour « Je n'ai rien à gagner en mentant », insistant sur la peur de représailles juridiques si elle s'exprimait. Ce paiement, largement rapporté par The Wall Street Journal, marque la première reconnaissance publique par l'entourage de Trump d'une tentative de dissimulation d'une liaison extra-conjugale durant son mariage avec Melania. Mais Stormy Daniels n'était pas la seule. En février 2018, Ronan Farrow publie dans The New Yorker une enquête explosive intitulée « Donald Trump, une playmate et un système pour dissimuler les infidélités ». Farrow y détaille comment Trump aurait organisé des rendez-vous secrets dans des hôtels, des paiements discrets et des accords juridiques complexes pour garder ses liaisons, parfois multiples en même temps, hors de la presse. Au cœur de ce système, David Pecker, PDG d'American Media Inc., éditeur du National Enquirer, grâce à une stratégie dite de catch and kill, attraper et tuer, Ami achetait les droits exclusifs sur des histoires salaces pour ensuite les enterrer. Karen McDougal, Playmate de l'année 1998 pour Playboy, a reçu 150 000 $ en 1916 pour les droits de son histoire, qui n'a jamais été publiée. McDougal dira plus tard à Farrow « On m'a retiré mes droits », expliquant qu'elle craignait des conséquences juridiques si elle parlait librement. Dans un manuscrit de 8 pages remis à Farrow, McDougal raconte leur première rencontre au manoir Playboy en 2006, un dîner privé à l'hôtel Beverly Hills et une liaison de 9 mois qui, selon elle, s'est terminée en avril 2007. Selon ses notes, Trump prenait soin de ne laisser aucune trace. « Pas de trace écrite pour lui », écrit-elle. « À chaque fois que je prenais l'avion pour le voir, je réservais et payais moi-même vol plus hôtel, puis il me remboursait. » Elle affirme aussi que Trump lui a fait visiter la Trump Tower et son club de golf à Bedminster, dans le New Jersey, en lui montrant la chambre séparée de Melania. Il m'a dit qu'elle aimait avoir son espace pour lire ou être seule, se souvient McDougal. Après l'élection de Trump, Ami modifie son contrat pour lui permettre de répondre à la presse dans le cadre de questions légitimes. Mais McDougal reste globalement silencieuse, par peur de représailles. Bien que Trump nie toute liaison avec McDougal, qualifiant le reportage de Farrow de risible et de fake news, le schéma de paiement discret et de manœuvres juridiques se dessine clairement.
Outre Daniels et McDougal, au moins 19 femmes ont accusé Trump de comportements sexuels inappropriés entre les années 80 et 2013, y compris d'anciennes candidates de The Apprentice et des journalistes ayant dénoncé des agressions non consenties. Beaucoup de ces incidents présumés ont eu lieu alors que Trump était marié, illustrant un mépris constant pour la monogamie. Interrogés sur Daniels ou McDougal, les porte-paroles de la Maison-Blanche ont systématiquement nié. Dans une déclaration au magazine People, Amy affirme « L'insinuation du New Yorker et de Ronan Farrow, selon laquelle Amy pourrait avoir un moyen de pression sur le président des États-Unis, est ridicule. » Trump lui-même rejette ces histoires comme de vieux rapports recyclés et insiste « Il n'a jamais eu de liaison avec l'une ou l'autre. » Pourtant, les preuves, manuscrits, documents de paiement, procédures judiciaires suggèrent le contraire. Devant les tribunaux, l'avocat de Daniels, David Schwartz, affirme « La seule raison pour laquelle ces paiements ont été effectués, c'est parce que le président des États-Unis a bel et bien eu une liaison avec Mme Daniels. » Et l'ancien avocat de McDougal, Keith Davidson, décrit un schéma systématique d'accords juridiques servant à enterrer des histoires, ajoutant « Il était clair pour nous qu'Amy était dans le business de faire taire des histoires pour Trump. » « Ce n'est pas mon problème, dira Trump. Pourtant, malgré les rumeurs persistantes, Melania Trump a toujours minimisé l'idée que la vie personnelle de son mari puisse l'affecter. Lors de son tout premier voyage officiel en solo à l'étranger, en Afrique, en octobre 2018, elle accorde une interview à ABC News où elle livre sa réponse publique la plus claire face aux spéculations. S'adressant à Tom Llamas, elle exprime sa position de manière catégorique. Ce n'est ni une préoccupation ni une priorité pour moi. Je suis une mère, une première dame, et j'ai des choses bien plus importantes à penser et à faire. Lorsqu'on lui demande si les incessants commérages la blessent parfois, Melania reconnaît la douleur liée à l'exposition publique, mais refuse de se laisser définir par cela. Les médias, ce qu'ils spéculent, ce n'est pas toujours agréable, bien sûr, confie-t-elle. Mais je sais ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai ou faux. En posant le débat comme une question de vérité contre fiction, elle signale qu'elle ne donnera ni importance excessive aux rumeurs, ni réponses émotionnelles. Elle se positionne comme une figure constante, concentrée sur ses rôles d'épouse, de mère et de première dame. Llamas l'interroge alors directement sur l'affaire Stormy Daniels, des allégations selon lesquelles Trump aurait eu une relation sexuelle avec l'actrice en 2006, un an après la naissance de Baron. Mais Melania refuse de confirmer ou de nier quoi que ce soit. Elle réaffirme sa confiance en sa propre perception de la vérité. « Je sais que les gens aiment spéculer, que les médias aiment spéculer sur notre mariage, » dit-elle avant d'ajouter « Ce n'est pas toujours des choses justes. » À ses yeux, toutes ces histoires étaient des distractions auxquelles elle ne voulait ni temps ni énergie consacrer. Les rumeurs concernant ses sentiments personnels ont également conduit à une intervention de Rudy Giuliani, nouvel avocat de Donald Trump à l'époque. Il affirme devant les journalistes que Melania croit son mari et sait que l'affaire avec Daniels est fausse. Mais quand Llamas mentionne ses propos, Melania prend ses distances. « Je n'ai jamais parlé à M. Giuliani », répond-elle sèchement. « Je ne sais pas. Il faut lui demander. » En refusant de confirmer les dires de Giuliani, elle garde la main sur son propre récit et évite de passer pour quelqu'un dont la réaction aurait été dictée par un homme politique. Enfin, interrogée sur l'état général de son mariage, Melania donne une réponse brève mais assurée « Oui, nous allons bien. Oui, c'est ce que les médias spéculent, c'est du commérage. » Elle insiste. Les descriptions dans les tabloïds ne correspondent en rien à sa réalité vécue. « Je sais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas », répète-t-elle, présentant son silence non pas comme un aveu, mais comme un choix délibéré de se concentrer sur l'essentiel, le bien-être de son fils Baron, ses initiatives publiques et sa vie privée.
Depuis cette interview en 2018, Melania a gardé la même approche discrète. Elle était présente aux côtés de Donald Trump pour son second mandat le 20 janvier 2025, vêtue d'un manteau bleu marine et d'un large chapeau, échangeant un bref baiser dans la rotonde du Capitole. En coulisses, certaines sources affirment pourtant qu'elle était bien au courant des paiements de silence et des tactiques de catch and kill utilisées pour étouffer les scandales. Un ancien assistant confie au Vanity Fair: Melania en savait plus qu'elle ne le laissait entendre. Elle n'est pas naïve sur la manière dont fonctionne son mari. Mais jamais elle ne l'a publiquement confronté, ni contesté les accusations. La rupture qui a défini leurs limites. En réalité, Melania et Donald Trump se sont déjà séparés au début de leur relation. Selon le livre du journaliste Ronald Kessler, The Trump White House, Changing the Rules of the Game, Melania s'est rendue à l'appartement de Trump sur la 5e avenue pour préparer leurs valises en vue d'un week-end prévu à Mar-a-Lago et est tombée nez à nez avec l'une de ses ex-petites amies, le mannequin Cara Young, qui sortait de l'immeuble. Kessler écrit que Melania se montrait méfiante à l'idée de commencer une relation avec l'homme d'affaires célèbre et que, en apercevant Young, elle a réagi avec une indépendance farouche. Tony Senecal, l'ancien majordome de Trump, a raconté la scène à Kessler. Donald était sorti avec Cara pendant presque 2 ans. Et qu'a fait Melania? Elle a rompu. Elle a dit « Qu'il aille au diable, je me fiche de tous ces milliards, je le quitte. » Et elle m'a appelé à Mar-a-Lago pour que je renvoie toutes ses affaires. À cet instant précis, Melania a clairement fait comprendre qu'elle ne tolérerait aucun signe de loyauté partagée. Elle ne serait pas une conquête de plus dans la longue liste de Trump. Son départ a été aussi abrupt que symbolique. Senecal se souvient, quand elle m'a appelé, ses valises étaient encore dans l'avion à New York. Il a dû organiser leur retour à Palm Beach, sans elle. Pendant plusieurs jours, l'univers de Trump, les fêtes, les photos, les réunions d'affaires, a continué sans la présence de Melania. Pourtant, au lieu de tourner la page, cette rupture a renforcé sa détermination. Il s'est pleinement investi pour la reconquérir, avec une intensité qui égalait celle de Melania. Moins d'une semaine plus tard, Melania réapparaît à Mar-a-Lago. Senecal, amusé, raconte comment il a beau ramener vers ses valises dans la villa en rigolant. La réconciliation a été rapide et sans ambiguïté. Trump avait non seulement exprimé des regrets, mais aussi montré qu'il respectait les limites de Melania. Dans les semaines suivantes, il redouble d'efforts pour la séduire. Dîners somptueux, conversations privées, et promesse qu'elle serait toujours la priorité. Cette première rupture, née de la découverte de Cara Young, a établi un précédent dans leur relation. Un respect mutuel des limites non négociables de chacun. En choisissant de partir plutôt que de tolérer le moindre chevauchement dans la vie amoureuse de Trump, Melania a posé un acte décisif. Elle a montré qu'elle refusait d'être un choix de secours et qu'elle était prête à imposer ses propres conditions. 20 ans plus tard, Melania et Donald Trump ont traversé des tempêtes médiatiques et personnelles, de cette rupture initiale à l'affaire des paiements secrets, qui aurait pu faire couler bien d'autres mariages, comme ce fut le cas pour les 2 précédents. Et aujourd'hui, alors que Melania sort enfin de son silence, on comprend mieux ce qui les a maintenus ensemble. Un respect mutuel des frontières de chacun, et une volonté farouche de faire fonctionner leur union. Qu'est-ce qui, selon vous, a permis à leur couple de durer plus longtemps que les précédents? Partagez vos idées en commentaire, et si cette plongée dans les coulisses vous a plu, pensez à aimer, partager et vous abonner pour en savoir plus.